Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire des verrines salées. Alors c'est vraiment l'idéal pour vos réceptions, donc pour toutes les occasions. C'est vraiment c'est excellent aussi pour lors d'un dîner, d'un apéro dînatoire. Et vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Alors pour les premières verrines, nous allons avoir besoin de d'une tomate, une grosse tomate ou alors deux petites tomates. Il nous faut également un petit peu d'oignon, du sel, du poivre, un peu de surimi, pardon, de saumon fumé, un avocat, du vinaigre, un petit peu de jus de citron et un petit peu d'huile d'olive. Alors dans un bol, on va mettre nos tomates, un peu d'oignon, sel, poivre, un peu de vinaigre, du citron et un petit peu d'huile d'olive. Alors on va prendre nos verrines. On va mettre un peu de ce mélange donc au fond. Puis voilà, on n'hésite pas à tapoter les verres. On va les secouer un petit peu. Puis on va prendre notre avocat. Alors j'ai mis du jus de citron pour pas qu'il noircisse. Je vais en mettre par-dessus également. Et puis on va le découper en petits morceaux. Alors c'est un petit peu, tout ça va rappeler un petit peu le goût du guacamole. Ensuite, on va venir répartir les morceaux d'avocat. On va les mettre par-dessus les tomates et les oignons. Voilà, de cette façon, pour avoir de très jolies couleurs. Ensuite, voilà, j'ai découpé la deuxième moitié et que j'ai également répartie. Puis, on va prendre notre saumon fumé. Alors, vous pouvez le hacher à la main avec un couteau ou alors couper au ciseau comme j'ai fait. Vous répartissez sur les avocats, enfin sur l'avocat. Une fois que c'est fini, vous allez remettre le restant de votre mélange tomate-oignon. Alors ce sont des verrines, mes verrines sont un petit peu, elles sont moyennes, elles sont ni trop grandes ni trop petites. Donc elles font 20 centilitres je crois. Puis on va venir décorer avec un petit peu de fromage frais, salé et une tranche un petit peu de saumon fumé avec un brin d'aneth ou alors si vous n'en avez pas, vous mettez de la ciboulette ou du persil. Puis vous allez conserver au frais le temps de préparer la deuxième verrine. Alors pour les deuxièmes verrines, il nous faut de l'œuf, donc des œufs durs. Pour 6 verrines, il en faudra que 2. Là, 2 pommes de terre cuites dans l'eau, puis j'ai rajouté un peu de persil. Il nous faut du maïs, du surimi haché, sel, poivre et fromage frais avec une cuillère à soupe de mayonnaise dans les pommes de terre. On va saler et poivrer et puis on va écraser à la fourchette. L'idée, c'est vraiment pas de faire une purée, mais vraiment quelque chose, un écrasé de pommes de terre. Donc, laissez refroidir avant d'écraser vos pommes de terre. On va mettre un petit peu de mayonnaise, du sel et du poivre dans les œufs râpés. Ne mettez pas trop d'œufs, trop de mayonnaise. Alors, pour les maïs, ils sont déjà salés, donc on va juste mettre un petit peu de jus de citron, un petit peu également de huile d'olive. Donc pour avoir ce rendu, il faut mettre au fond vos pommes de terre. Attention à ne pas tasser, mais juste taper par-dessus comme ça pour avoir quelque chose d'uniforme.
Puis on va mettre les maïs. Ensuite, un peu de surimi haché. Vous pouvez remplacer par du thon, ça c'est vraiment au choix. J'essaie de vous montrer les ingrédients qui se marient ensemble, qui vont très bien ensemble. Là, on va mettre les œufs durs. Puis on essaye d'essuyer pour que, voilà, pour éviter des traces dans vos verrines, pour avoir quelque chose de propre. Et puis on met un petit peu de mayonnaise et on décore comme on souhaite, donc avec un petit peu de surimi, un peu de maïs et du persil. Vous conservez également au frais. Pour les troisièmes verrines, on va avoir besoin de betterave, un peu de mascarpone, du sel, du poivre, un peu de jus de citron et un petit peu de fromage frais. On va prendre plus ou moins 200 g de betterave égouttée. Donc moi, elles étaient déjà coupées en dés. C'est plus facile pour le montage après. On met du sel, du poivre, un peu de jus de citron. On va mettre une cuillère de fromage qui est salé aussi. On va mettre un peu de mascarpone. N'ayez pas la main lourde sur le mascarpone. C'est ce que j'ai fait un petit peu. On va mettre voilà, une grande cuillère à soupe, ça suffit. Donc vous pouvez réduire en mousse ou alors juste mixer comme ça. Et puis vous allez prendre des betteraves donc en cubes. Vous mettez du sel, du poivre, un peu de jus de citron et un petit peu d'huile d'olive. Voilà, ça c'est pour alterner un petit peu les couches, avoir un peu de croquant et un petit peu de betterave en mousse. Puis vous allez procéder de cette façon pour le montage. Vous mettez les betteraves mixées, puis les betteraves en cubes. Puis vous terminez avec un brin de persil. Alors pour les gens qui n'aiment pas trop la betterave, prévoyez de petites verrines. Et donc j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de laisser vos commentaires, vos questions. N'oubliez pas de partager la recette. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.